à tous, on se retrouve dans un haul vide-grenier le troisième et je vais vous montrer ce que j'ai pu dégoter dans les 3 vide-greniers que j'ai pu faire, dont Farc Saint-Hilaire, Sadirac et Cursan. Voilà, donc du coup on va commencer déjà par ce que j'ai à côté. J'ai réussi à trouver un joli fer à repasser, ouais je sais c'est bête mais voilà, j'arrive à voir, voilà. Le fer à repasser Calor, j'ai regardé, il date vraiment de 1950, il manque juste la prise et la housse parce que c'est censé être un fer à friser, wow. Non, un fer à repasser mais de voyage en fait. Donc voilà, j'ai eu ça pour la modique somme de 4 euros, parce que bon voilà, je trouve que ça va. J'ai réussi à négocier à 1 euro près mais voilà, ça fait déjà 1 euro en moins. Ensuite, ce que j'ai... Alors voilà, là c'est un livre aussi qui a été... qui se nomme Les contes et récits tirés de Molière, voilà, qui a été tiré en 1947 et écrit par Gérard, je crois, ou enfin bref, Monsieur Chandon, voilà, je ne rappelle pas le prénom. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'ils reprennent justement des pièces de Molière, dont il y a Les Précieuses Ridicules, L'école des femmes, Misanthrope, Tartuffe, l'Avare, etc. Mais sauf que du coup, c'est en version romancée, quoi, comme un roman, et moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, même si j'adore les pièces de théâtre en soi, le fait de le voir en version romancée, ça peut être tout aussi intéressant en fait. Voilà, alors après... Ah bah oui, bah des chapeaux, voilà, j'ai voulu un canotier pour l'été, donc celui-là je l'ai eu pour 1 euro. Voilà, bon, je peux pas le mettre parce que ma coiffure m'en empêche. Mais voilà, un petit cagnotier pour l'été qui ira bien justement avec mes robes, les chemises d'été, etc. Ensuite, j'ai pas fait encore des recherches sur celui-ci, mais voilà, tu vois, vous voyez, c'est un peu poussiéreux, mais il date. Vraiment, je vais appeler ça comme ça, mais genre le chapeau d'aventurier qu'on mettait dans les jungles, etc., qu'on voyait, mais bon, je trouve ça sympa. Je me suis dit peut-être que si un jour il fait beau, je pourrais les mettre en forêt, ça sera un peu comme l'Amazonie, même si j'en doute, mais voilà, c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Donc voilà, les petits chapeaux d'aventurier. Donc si vous avez le nom, au pire, de toute façon je regarderai après la vidéo, mais voilà. Là je le fais sur le tas, donc voilà. Ensuite, ouais, donc ça c'était pour rigoler, pour un peu de nostalgie. Moi j'ai jamais vraiment goûté, mais à ce qui paraît c'est dégueulasse. Bon après je sais pas. Mais pour les parents ou les grands-parents, j'ai réussi à avoir un... Bon, celui-là c'est sûr qu'il doit dater des années 40-50, j'en suis limite persuadée, ça se voit. Une petite boîte en fait d'huile de foie de morue. Voilà, mais j'aime bien le packaging on va dire. Voilà. J'aime beaucoup. Même si, en fait, moi j'aurais pas du tout aimé goûter ça. Quoique faudrait que j'essaye, mais à mon avis, je vais m'en souvenir. Voilà, ensuite. Bon, après, qui est moins vintage peut-être, voilà, mais je trouvais vraiment en décoration, ça faisait très beau. Bon, en décoration de chambre, je sais pas, mais oui, ça peut le faire. C'est un poudrier et des poudriers sel-poivre, avec les petites cuillères, mais j'ai trouvé vraiment joli. Avec les signes en or. Enfin, faux or évidemment, parce que sinon je l'aurais pas payé 2 euros. Voilà, avec les petites cuillères, je sais pas, oui, voilà. Les petites cuillères dans la petite boîte. Voilà, mais je trouvais ça sympathique. Que je ne mélange pas. Voilà. Ensuite, comme ça ce sera fait. Je connais pas encore, mais ça m'a donné envie de connaître, un album d'Alibert. Voilà, donc avec des chansons qu'il a fait à partir, enfin en tout cas je vois 1928, 1930, enfin, entre 20 et 40 quoi. Donc je me suis dit ça peut être que sympathique. Donc je me le suis pris, puis je me suis dit pour 1 euro, écoute ça me plaît pas, hein, c'est pas grave, mais bon je suppose que ça me plaira, je me connais. C'est mon style. Bon après j'ai pris 2 robes, mais je vais pas pouvoir les mettre. Ou peut-être, on verra. Mais je vous montrerai les robes que j'ai achetées pour seulement... Bah, les 2 robes en tout, ça fera 2 euros. Ouais, donc, voilà. J'ai eu mes coups de cœur. Je sens que mon armoire elle ne veut plus tenir, mais bon, c'est pas grave, hein, je trouverai quand même de la place. Ensuite, j'ai trouvé mince, une petite statuette, comme ceci. En même temps, avec le blanc, c'est un peu compliqué. Voilà. Que je trouve véritablement sympathique aussi, en guise de décoration. Bon,
croire que vraiment que je trouve de la place parce que j'achète des objets, mais après je me dis ah mince, je les mets où finalement? Mais bon, je pense que j'aurai une petite place. Je crois que j'ai trouvé d'ailleurs la petite place. Ensuite, après un truc bon, qui est pas du tout rétro, hein, mais c'était pour moi parce que je suis une grande fan. Enfin, je m'intéresse fortement à tout ce qui est rêve, utopie, enfin les rêves en général quoi. Donc puisque moi, enfin, on va dire, on me dit que c'est rare les gens qui se souviennent de leurs rêves, mais moi je suis du genre à vraiment me souvenir de mes rêves. Et du coup bon, je me suis dit, je sais déjà faire, mais genre j'ai pris ce petit livre, apprendre à mieux rêver et à tirer parti de vos rêves. Donc voilà, apprendre à faire des rêves lucides. Voilà, je sais pas si ça a à voir avec la vidéo vintage, mais voilà, en clair, les rêves lucides, c'est que tu arrives à contrôler tes rêves et tout ça, et moi j'y arrive facilement parce que j'ai l'habitude. Voilà, mais je trouvais ça sympa d'en apprendre un peu plus. Voilà, bref. Fin de l'aparté. Ensuite, pour revenir au vintage, je me suis pris ce sac pour 2 €. Je le trouvais vraiment sympa. Hop, ouverture facile. Hop. Et puis bon, comme j'ai tendance à mettre beaucoup de choses dans mon sac, celui-là c'est bon, j'ai de quoi mettre. Voilà, donc le petit sac comme ceci. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un autre petit sac. Voilà. Comme ceci. Un petit sac de soirée. Voilà, dedans il y a des choses à vous montrer aussi, des bijoux. Voilà. Pour seulement 1 € il me semble. Ah ouais, voilà, faut que je recolle parce que... Mais c'est pas un problème. Hein. Mais c'est vraiment, vraiment sympa la forme, tout ça, je sais pas, j'ai vraiment craqué. Alors à l'intérieur, donc en bijoux. Déjà, j'ai réussi à trouver une broche pour faire tenir les châles ou les gilets. Voilà, je vais même utiliser ce matin pour mon châle. Voilà, oh, putain, je vais y arriver moi avec la caméra. Ah, voilà. Donc voilà, pour seulement 50 centimes, il me semble. Je le trouvais très joli. Et il sert bien, il fonctionne bien, donc c'est bon. Ensuite, je sais pas si vous entendez, j'espère que vous entendez pas les voitures là, mais poète, ça m'énerve. Bon. C'est pas grave. Bon, après, voilà, un collier et un bracelet que j'ai eu pour 1 €, 2 € les... Oh non, 1 € les deux du coup. Voilà, comme ça. Là, le collier. Puis là, le bracelet. Voilà. Là, oula, là, ouf. C'est un peu compliqué. Donc, si me voir les détails. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris des boucles d'oreilles à clip aussi. Pour 50 centimes. En ce moment, je sais pas, j'aime bien prendre à clip, même si au bout d'une demi-journée ça fait super mal, mais des fois c'est plus pratique. Donc du coup, je m'en achète. Pour 50 centimes, mais je vais pas faire ma difficile. Hein. Ensuite, j'ai réussi à retrouver une aiguille à chapeau pour 50 centimes aussi. Voilà. Ensuite, j'ai eu encore des boucles d'oreilles à clip. Voilà, je vous en montre une déjà, voilà, ça donne ça. Donc la deuxième est pareil, sinon ça sert un peu à rien. Donc voilà, les boucles d'oreilles à clip. Ah voilà, j'ai aussi une broche à foulard aussi. Qui est comme ceci. À l'arrière, c'est comme ça, voilà, après on met le foulard à l'intérieur, puis après ça fait joli, voilà, il y a le petit foulard, et puis je n'arrive pas à trouver mes mots, désolée. Et la fin du foulard, du coup, se suspend comme ça, voilà. Je suis pas très claire, hein, désolée. Mais bon, c'est pas grave, le stress finira par descendre un jour. Ensuite, pour finir, du coup, au niveau des bijoux, encore des boucles d'oreilles à clip, que j'ai eu pour 50 centimes aussi. Voilà. Que je trouvais fort sympathique aussi. Et voilà, on a fini pour les bijoux. J'aurais plein de choses à ranger après, c'est génial. C'est tout qui se casse la figure.
ensuite, d'autres choses intéressantes à vous montrer. 3 choses, et puis peut-être que j'essaierai de me mettre les vêtements, on sait jamais, juste pour montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai réussi à dégoter l'année dernière une sorte de fer à onduler frisé à prise qui datait environ des années 40-50. Et en fait j'avais oublié de faire des recherches parce que vraiment, enfin, quand je fais les vides-greniers, généralement je finis vers 15h, 17h, entre 15h et 17h. Du coup après je fais vraiment le truc, je vous présente les objets, mais c'est vrai que voilà, et du coup il y a une fille qui a commenté une de mes vidéos, et du coup oui c'est vrai, j'avais déjà fait en plus un peu de recherche dessus mais je me souvenais plus vraiment. Et le fer du coup à onduler, plus ça comme ça, le fer à onduler était inventé par un certain Marcel Gratteau vers du coup fin 19e, je crois, oui, dans ces eaux là. Du coup en fait le fer que j'ai acheté ça s'appelait un fer Marcel tout simplement, voilà. Il y a des anecdotes aussi, par exemple je crois qu'il y a une expression qu'on dit chauffe Marcel, en fait c'était pour dire d'aller plus vite parce que en fait du coup ça vient du fer de ce genre de fer, voilà. J'en ai pris un autre en fait, mais ça vient de ce genre de fer en fait qui était vraiment lent à la détente en fait pour chauffer. Du coup ouais purée vas-y chauffe Marcel là, ça me saoule. Bon peut-être pas comme ça mais dans ce genre là quoi. Mais voilà, donc c'est Marcel qui a inventé ce fer vers 1890, enfin dans ces ans là. Et du coup ce fer là il date à peu près des années 20-30. Voilà, donc un fer Marcel, un fer à onduler. Et justement Marcel est plus connu pour la méthode Marcel aussi, avec le fer. Je sais pas si vous vous rappelez à peu près des coiffures des années 30, donc je vous invite à regarder sur internet à peu près. Vous voyez, les boucles en fait ça fait un peu des sortes de vagues. Je sais pas si vous voyez, mais du coup ça s'appelle comme ça, l'ondulation à la Marcel, l'ondulation Marcel. Donc avec ce fer là. Voilà, je sais pas si vous avez appris quelque chose, mais... Et voilà, donc j'ai acheté celui-ci pour seulement 2 euros. Je sais pas, j'aime bien faire la collection des anciens objets assez vintage, enfin vintage tout court en fait. Enfin, je sais pas quand je dis ça. Voilà. Ensuite, je sais pas, je suis aussi très attirée par les anciennes lettres de l'époque, et j'ai vu que il y en a qui en vendaient, bon c'était 1 euro la lettre, mais vraiment j'ai craqué dessus parce que j'aime vraiment voir l'écriture d'antan, les choses qui pouvaient se dire, bon, du coup comme peut-être qu'ils... Enfin j'espère qu'ils sont là, mais peut-être qu'ils sont plus là, enfin voilà, c'est... Donc là, je m'initie un peu dans la vie de la personne, quoi. Donc là, on sait que c'était les lettres que j'ai, c'était envoyé à Mios pour une certaine Germaine, voilà. Mais je sais pas, je trouve ça vraiment sympa de voir ça. Donc j'en ai une qui date de 1950, comme ceci. Enfin, je peux vous ouvrir aussi et puis vous montrer un peu. Et puis vraiment, je trouve qu'ils écrivaient vraiment bien à l'époque quand même. Enfin pour moi. Voilà, ça donnait un peu ceci. Ma très chère France. Ah non, elle s'appelait France. Bon, autant pour moi. Parce que ce nom existait aussi. On n'entend plus trop parler, mais voilà. France Germain. D'accord, France Germain, ça s'appelait France Germain. Autant pour moi, en fait, j'y étais presque. Germaine, Germain, c'est pareil. Bref, ensuite, j'ai une lettre qui date de 48. Aussi. Voilà. J'écrivais beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a 5 pages, je crois. Voilà. Je trouve que ça manque, on devrait plus s'écrire de lettres. Je trouve que cette aura est finie, quoi. C'était vraiment... L'aura, c'était vraiment l'écriture de la personne, quoi. Maintenant, l'écriture informatique, ça donne pas vraiment de... Je sais pas, il y a moins de... Quand tu l'écris, on ressent vraiment quelque chose, vraiment l'histoire de la personne. Enfin voilà, moi c'est ce que je ressens, et c'est vrai que ça me manque d'écrire des lettres. Du coup, j'ose pas trop demander les adresses de mes amis, sinon vous trouvez ça bizarre. Et voilà, moi j'aime bien envoyer... ça me manque d'envoyer des lettres. Donc en plus, j'ai un petit truc exprès pour écrire des lettres d'antan, voilà. Un peu, enfin... Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment un petit livre avec l'encrier, et dedans il y a des feuilles, et du coup, bah, je peux écrire les lettres comme je veux, quoi. Et je trouvais ça vraiment sympa. Mais je peux pas l'utiliser pour l'instant, puisque j'ai pas d'adresse. Ensuite, c'est pas vraiment une lettre, et ce sont des souvenirs de Monadé en août et septembre 1943. Voilà, voilà comment ça se
Voilà, ensuite à l'intérieur du coup ce sont plus des photos. Pas des photos, des cartes postales quoi. Ah, ville de Talence. On a... Ouais, ça c'est la ville de Talence, hôtel de ville. Voilà. Je vous en montre quelques-uns. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Voilà. Puis bon, derrière c'est bien marqué que c'est 1943. Voilà. Donc je suis contente. Je vais regarder tranquillement. Et bah, moi j'aime bien prendre ce genre de truc. Et puis bon, pour 1€, il y en a qui exagèrent quoi, dans les prix. Des fois ils te demandent même une lettre comme ça. Ils te demandent 5€. Ça vaut pas du tout 5€ quoi. Donc 1€, je me dis j'en prends 3 €, c'est bon. Voilà. Ensuite, la dernière chose. Bon, c'est pas du vintage pour le coup. Je vais regarder. Mais ça fait plus rétro. Je pense que ça a été fait dans les années 2000 peut-être. Mais ça fait vraiment... comme le téléphone des années 50 quoi, vraiment. Mais voilà, j'ai vraiment craqué, au moins pour la décoration. Et voici, le voilà. Le beau petit téléphone. Voilà. Mais j'aime vraiment, franchement. J'ai déjà trouvé la place. Je dois avoir au moins 5-6 téléphones, mais je leur ai trouvé des places. Ouais, celui-là... Ah, il est beau. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc c'est à peu près tout quoi, voilà. Hein, j'ai tout bien aidé, il n'y a plus rien. Je vous ai tout montré. Donc du coup, je sais pas, je vais... Bon allez, je vais vous faire plaisir. Je vais vous montrer les robes à la fin. Enfin, je vais même vous les montrer. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues. C'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous, un autre. Ça aura pu aussi, que vous avez peut-être découvert certaines choses que vous ne connaissez pas avant. Et en tout cas, c'est le but. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain haul vide-grenier. Gros bisous tout le monde, je vous aime fort.